OK. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour, l'interview et pour tout ça, parce que franchement, c'est vraiment top. Moi, je suis tout nouveau dans ça fait longtemps que je fais de la musique, mais c'est tout nouveau pour moi le niveau social et je trouve ça vraiment top. Donc, écoute, je m'appelle Simon, mon blaze de rappeur, c'est Simon 111, 111. J'ai 20 ans et je viens du Var. Je suis né à la Seine-sur-Mer. Donc j'ai emménagé dans le Lot-et-Garonne, en 2022. Je sais pas si je vais rester, je suis amené à voyager un peu. Mais voilà, je fais du rap, j'aime beaucoup l'écriture, j'essaie de mettre mes textes en poèmes, donc j'essaie de faire des livres. Et voilà, hein. Pour l'instant c'est tout. Hem, du coup, je vais aller un peu plus loin dans l'explication, je vais prendre le temps. En fait, moi ma grande inspiration de musique, c'est mon père. Il est pianiste jazz, pas de profession, mais on va dire que c'est sa passion depuis très longtemps. Et du coup, à la maison depuis toujours, c'était le jazz tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, quand, le rap est arrivé un peu dans mes collègues, au collège et tout, c'était pas possible à la maison. On n'en écoutait jamais. Moi déjà ça m'appelait pas. Mon père, il avait un très mauvais regard sur ça. Et en fait, c'était pas du tout mon univers. Puis en fait, au fur et à mesure, déjà j'ai commencé, je pense, un petit peu avec le rap américain parce que comme je jouais beaucoup aux jeux vidéo, il y avait aussi, moi je faisais des montages YouTube, donc fallait mettre de la musique et tout, et ça m'appelait un peu plus avec la langue, tu vois, en anglais, ça paraissait plus ouvert et tout, et ça collait bien aux jeux vidéo. Donc je pense que c'est les montages de jeux avec la chaîne Swaggy Tracks. Bon, pour ceux qui connaissent, je sais pas, mais c'est une grande période Swaggy Tracks. Donc voilà, voilà, je pense que c'est vraiment top. Et du coup, voilà, donc d'abord rap anglais. Et en fait, il y a juste fin collège, il y avait quelqu'un de très particulier qui m'avait envoyé un morceau. Et pourtant, il y avait tout le monde qui m'avait dit d'écouter, mais j'écoutais pas de moi-même. Mais c'est cette personne en particulier qui m'avait envoyé ce lien. Je suis tombé dessus et c'était Plume de Nekfeu. Et sur ce morceau, je me suis dit, ok, je pense que le rap, c'est aussi juste délivrer un message. Et ce gars l'utilise bien, genre ça me parle à moi. Je l'ai fait écouter à mon père pour avoir directement son verdict, tu vois, pour avoir une validation. Parce que j'avais 13-14 ans maximum. Et dès qu'il a dit, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, tu vois, on a commencé un peu à gratter et tout. Moi, dans ma tête, je me disais, ok, j'écouterai jamais aucun autre rappeur que Nekfeu. Évidemment qu'après, je suis allé dig, je suis allé plus loin dans le truc. Et je crois que même pas une semaine après, j'ai commencé à écrire mon premier texte. Genre, c'était vraiment. J'ai dit, ok, ce qu'il dit, c'est beau. J'ai dû écouter le morceau des dizaines de fois et j'ai fait, vas-y, je vais faire pareil. Je me revois, j'avais un casque de gamer, j'ai un Kraken Pro de chez Razer. J'avais pris le petit micro, tu sais, comme ça là. J'avais enregistré mon premier texte sur SoundCloud. Mais on est en 2017 là. Tu vois, j'avais 14 ans. Trop fort, franchement, quand je repense à ça, je me vois gratter dans la salle de bain, c'est incroyable, j'écris mes textes et tout, et je me dis ok, chaud, et depuis j'en suis là, voilà. De ouf. Donc mes inspirations, je viens de parler de Nekfeu évidemment, en termes de rap français, c'est je pense ma plus grande référence, même si je pense que son blaze est souvent lié à des idées déjà formatées, c'est normal, hein, on a tous des préjugés sur les musiciens, et quand on n'aime pas forcément Nekfeu, peut-être qu'on a du mal à comprendre pourquoi je l'apprécie autant. Moi, ce qui me touche personnellement, c'est sa poésie et les paroles, en fait. C'est incroyable, les paroles, elles sont extrêmement belles, très profondes, et moi, j'y retrouve tout ce qui m'a permis de me construire dans le rap. Donc je pense que c'est vraiment lui, en tant qu'artiste de rap français. Après, il y a Népal aussi dans le rap français. Je vais pas citer beaucoup de bases dans le rap français parce que c'est pas mon super truc en termes d'inspiration. J'en ai beaucoup écouté, mais là, beaucoup moins. Je pense que Nekfeu Népal, c'est ça. J'aime beaucoup Goldman, le morceau de Jean Jass, enfin l'album, pardon, de Jean Jass, je l'écoute tout le temps. Et justement, là, je fais le pont avec le jazz, parce que du coup, c'est un album que je trouve très jazzy. Et moi, du coup, les inspirations que j'ai et qui m'aident énormément dans le rap, c'est le jazz en fait, parce que ça, je suis sûr que j'en ferai une histoire un jour, je ferai quelque chose avec, mais le lien entre le jazz et le rap, c'est une histoire absolument incroyable. Et du coup, moi, écouter du jazz, ça m'aide beaucoup après dans mes placements de flow, dans comment je me pose sur le rythme, comment rendre les mots très jolis, quoi, tu vois,
embellir mes mots, c'est aussi grâce au jazz. Donc en influence jazz, bon bah du coup pianiste Keith Jarrett, franchement, moi c'est je pense le musicien qui a fait les plus belles choses au monde en termes de musique. J'ai pas besoin d'expliciter, c'est juste subjectif, donc voilà. Mais en tout cas, allez écouter, je pense, les trios Keith Jarrett et tout, c'est magnifique. Pat Metheny aussi en groupe. Pat Metheny, c'est très très fort. Et puis sinon, bon là c'était juste pour rigoler, mais le gars qui a vraiment changé ma vie et qui fait de ma musique ce qu'elle est aujourd'hui, c'est Nujabes. Donc c'était un producteur de hip-hop japonais. Et il a fait 2 albums de son vivant et il y a un album posthume parce que malheureusement il est décédé en 2010. Sa musique est absolument merveilleuse, ça m'a ouvert énormément de choses. Je pense que tous les gens qui connaissent Nujabes comprendront exactement ce que je dis. Tous les autres, je vous le conseille vraiment sincèrement parce que sa musique, je pense, permet de se recentrer, de retrouver un peu qui on est intérieurement. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de mots en fait. Il y a juste à aller écouter sa musique. Moi, je vous recommande l'album Modal Soul de 2005. Et en fait, de Nujabes, il y a eu une ramification de dizaines, voire des vingtaines d'artistes que j'ai découvert juste de lui, d'un mouvement en fait de musique qu'il a créé. Et c'est incroyable. Je vais citer genre Uyama Hiroto, que j'aime beaucoup, c'est un saxophoniste qui fait beaucoup de hip-hop aussi. Il y a Fat John, excellent producteur de musique qui a collaboré aussi sur les musiques de Samurai Champloo. Bref, plein de gens géniaux, et les rappeurs qui viennent poser sur ces prods, ils sont extrêmement sages, beaucoup de poésie, et c'est exactement ce que j'aimerais retranscrire en France en fait. Parce que là-bas, ils ont tout fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Il y a un petit héritage, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire perdurer quelque chose quand quand Nujabes a disparu. Après, c'était compliqué de donner tout ça. Mais voilà, en France, je pense que mes amis, même l'entourage, les gens que je suis amené à découvrir, je pense qu'on va amener ça dans cette langue magnifique qu'est le français. Voilà. Alors, ma pratique musicale, franchement, moi j'ai pas grand chose. Je suis très peu dans l'exercice, etc. On va dire que j'écris sur des prods. Déjà, il faut savoir que j'écris mes textes en écrivant de la musique. Je sais qu'il y en a qui écrivent à côté, qui après le posent sur la musique. Moi, c'est la musique qui m'inspire. En fait, pour moi, ok, c'est bon, j'ai eu la réponse en tête. Je vais donner une théorie qui est subjective, mais qui, moi, est ma pratique musicale. En fait, pour moi, dans cette manière de créer et dans ce qu'on est dans le rap, c'est-à-dire des boucles tout le temps et la rythmique qui se répète, c'est drôle parce que c'est toujours très péjoratif de dire que la musique se répète et de dire ouais mais là il n'y a pas de changement et tout. Moi en fait c'est un peu, pour moi c'est un peu la quintessence de quelque chose qu'on met en boucle, et comme je le dis, je vais m'auto-citer, désolé, mais je le dis, c'est la musique semble se répéter, mais comme la vie, chaque boucle mène à la suivante. En fait, c'est une continuité des choses. C'est juste des cycles qui se mettent bout à bout. Et moi, les écouter, moi franchement, je sais pas toi du coup, mais moi, quand j'écris un texte, je peux y passer 2 heures comme ça à écouter la même prod de 3 minutes pendant des dizaines, des vingtaines de fois, des trentaines de fois. Il n'y a aucun souci à ça. Ça me prend jamais la tête. Il y a toujours une sorte de... En fait, ça ouvre. Si tu veux, ça ouvre le truc. T'as le canal, tu écris ton texte et tu le sens quand c'est fini en fait. Peu importe la longueur du texte, moi j'essaye d'écrire des textes assez longs, mais s'il y a besoin d'aérer, de laisser un peu d'espace, et ben c'est pas grave. Et j'essaie de... Voilà, donc ça c'est... Voilà. C'est ça, ressentir la musique. Ouais, carrément. Et juste si je rajoute un truc, du coup depuis peu je fais des prods, je fais mes propres prods sur une SP404 pour les connaisseurs. Et là pour le coup en termes de matos et comment je travaille, je prends des samples, je prends des rythmiques que j'avais sur une machine, genre la marque c'est Machine ça s'appelle, complète contrôle je sais pas quoi, et je fais ma rythmique, et là pour le coup c'est beaucoup moins... je sais pas comment dire, ça me frappe beaucoup moins en termes d'inspiration, c'est plus un peu mathématique je trouve qu'on est beaucoup dans les maths quand on crée des prods, et moi j'ai besoin d'écrire ce texte parce que ça lui donne vie en fait, tu vois.
J'ai l'impression que la prod c'est le corps et que le texte c'est un peu l'âme, tu vois, ça donne quelque chose. Voilà. C'est ça. Un beau mélange. D'accord. Pour moi, passer sur scène, quand j'étais petit, j'étais beaucoup dans l'introversion. Je le suis encore parfois, mais j'en avais un peu peur. Là aujourd'hui, j'ai vraiment aucune pression à ça. C'est assez fort. Je sais pas, j'ai un détachement. Je suis totalement détaché de ça parce que je me dis que c'est une immense chance en fait, tu vois. Parce que, ok, enregistrer en studio et tout, déjà c'est génial. Je suis content de pouvoir faire tout ça et les gens peuvent écouter ta musique quand ils veulent, etc. C'est top. Franchement, j'ai rien à dire sur ça, je le fais tout le temps. Même le faire presser en CD, en vinyle, c'est vraiment mon kiff. Mais le faire sur scène, tu apportes une dimension en plus. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a un lien avec les gens qui sont présents. Et j'ai fait juste la scène là pour émergence, mais j'en avais fait très très peu. J'avais fait des petits concerts avec mon père vite fait, tu vois. Et ce qui se crée, c'est qu'en fait, les gens, en tout cas quand t'es rappeur, après je sais pas quand t'es musicien, je sais pas, je suis pas trop musicien instrumentiste, mais quand t'es rappeur, tu sais que tes paroles elles sont écoutées quand tu les prononces, tu vois, et que ça rentre, et que peu importe si ça rentre là ou là, tu vois, dans le cœur ou dans l'oreille, peu importe, ça résonne. Et je pense que c'est ça le plus important. Et en vrai, on va pas se mentir, c'est un peu mon but. Y a pas, enfin, la musique, c'est juste que ça puisse être reçu, que ça vibre. Et puis après, moi, mon plus grand truc, c'est quand quelqu'un vient me voir et tout, me fait, mec, tu vois, genre, il s'est passé un truc quand j'ai écouté qui retient telle phase et tout. Je fais, waouh, ok, j'ai accompli mon truc. Est-ce que j'arrive à m'exprimer comme je le veux dans mon expression artistique? Franchement, oui. J'ai juste peur des samples parce que je me dis ça va pas continuer. Ça va pas continuer, je peux pas continuer sur des samples. Franchement, là, j'ai fait un album, du coup, t'étais là. J'ai fait un album sur quasiment, je crois, 99% de samples. C'est que des samples. Là, pour le coup, c'est une ère de ma musique. Mais j'ai très très hâte de passer à autre chose, d'avoir des compositions, d'avoir des instruments et tout, parce que mes textes, tu vois, il y a aucun problème. Je sais que, bon, ils ont toujours été là, ils le seront toujours, je le pense. Mais mes musiques, ça va pas, hein. Je pense que je suis très content de ce qui se passe maintenant, mais demain, faut que ça évolue. Voilà. Dans l'expression, voilà. C'est beaucoup cette notion d'exigence. Ouais, Pas original parce qu'un sample peut être réemployé, bien sûr. modifié Ouais. à foison et j'adore. Moi, je fais partie aussi des gens qui Bah samplent. oui, J'adore le de samplage, ouf. c'est un truc que je trouve de ouf. Mais c'est vrai qu'on a tous cette idée qui trotte derrière la tête de vouloir peut-être t'accompagner d'un brico Ouais, pour composer ouais. soi-même tous les éléments de sa prod. Bah attends, juste je rajoute, j'ai vraiment aucun problème avec les sampleurs. Justement, j'en suis un, tous mes potes en sont. J'adore le sample et je trouve que c'est un art magnifique. Mais moi, dans ma conception que j'ai de la musique et de ce que je veux en faire, moi j'aimerais partir dans de la musique un peu orientale et je peux pas concevoir ça dans des samples. J'aimerais, tu vois, que ça soit Authentique. plus vivant et puis même j'aimerais mettre à contribution des musiciens avec qui être, tu vois, et en faire même partie, tu vois, session rythmique, moi j'ai envie de taper, tu vois, j'ai trop fort, donc voilà. Le deuxième volet de cette question, c'est est-ce que tu ressens avoir un rôle à jouer dans la société? Peut-être tu as des messages à faire passer. Franchement, j'ai pas envie de jouer de rôle, mais je pense que au contraire, j'ai toujours essayé d'être totalement transparent dans mes textes. Et en fait, ce que j'écris, c'est le message que j'ai envie de donner. Donc, franchement, c'est ce que je dis. Mais si les gens sont réceptifs à mes écrits, alors on se comprend. Et là, mais moi, au-delà de la musique, ce que je souhaite, c'est juste pouvoir offrir des mots et des pensées. Donc oui, j'ai un rôle dans le sens, pas dans le sens de jouer quelque chose, tu vois, mais plutôt dans le sens, j'ai envie d'apporter, je crois que c'est la troisième question que tu vas poser après. Vas-y, dis-moi. Porteur d'un C'est message, ça, porteur d'un message, mais franchement, transmettre peut-être ta vision des choses, ta réalité, ouais. rencontrée par ce biais des gens Moi, je vais dire un truc, franchement, après, c'est interprété comme on veut, mais l'écriture, c'est vraiment l'introspection, c'est aller chercher au plus profond de soi, tu vois, vraiment loin, 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 loin.
Et quand tu ressors ça et que tu l'exprimes, que tu l'extériorises et que les gens le ressentent, si c'est bien fait, je pense que le fait d'être allé chercher en toi, ça va chercher en eux, tu vois. Ça cherche en nous tous. Et ce que je dis moi dans mes textes, qui est ultra profond en moi, qui peut paraître super personnel, je pense que ça parle à tout le monde et qu'on a tous en nous ce truc très profond. Après, chacun son passé, chacun sa vie, chacun ses héritages. Mais je pense que dans le fond, on a tous envie d'une félicité, d'un bonheur, tu vois, et que ce bonheur-là, il est pas si loin. Tu viens de formuler avec cette idée de la plus belle des manières. Est-ce que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important? Ok, moi je pense avoir deux contraintes. La première, c'est je pense qu'il faut que j'aère mes paroles. Pas dans le sens les rendre légères, mais plutôt dans le débit qu'elles ont. J'aimerais que les gens puissent plus être impactés par les mots en fait, et qu'ils soient plus... tu vois, j'aime beaucoup la vitesse, j'aime beaucoup donner de la rythmique, etc. Et c'est pour ça que j'ai envie de les donner en texte aussi, pour qu'il y ait ce côté rythmique et ce côté, ok, je prends mon temps à moi pour lire ce qui a marqué. Mais justement trouver un équilibre, tu vois, entre... T'es pas obligé justement de lire, tu peux juste écouter et comprendre, ça serait vraiment top. Et la deuxième contrainte, bah justement, c'est de passer à autre chose que les samples, avoir des instruments, des compos. Franchement, je dis ça aujourd'hui, on est en 2023, ça se trouve en 2027, je suis encore en sample, hein. Mais c'est mon but, c'est mon objectif. Elle est bien cette question de ouf, parce que du coup, pour répondre à ça, moi mon premier album qui s'appelle 13111, enfin est-ce que je considère ça comme des albums? Oui, mais bon, c'était que sur des prods volés, donc bon, bref. 13111, le premier projet vraiment que je crée, j'ai 17 ans je crois, et quand je l'écris, genre je suis à une phase dans ma vie où j'ai plus trop de potes, où je suis déscolarisé, parce que 17 ans, parce que j'avais déjà eu le bac, parce que j'avais un an d'avance. Je suis déscolarisé, j'ai plus trop de potes, et j'écris mes textes sur des prods et tout, je me dis vas-y, c'est le seul truc que j'ai, tu vois. Même si j'ai toujours eu ma famille, et je vous en remercie, je vous aime, mais je veux dire, tu te sens seul, tu peux rien y faire, t'es seul quoi. Et quand j'écris, je me dis vas-y, tous les gens autour de moi vont pas comprendre, c'est nul. Enfin, les autres sont nuls, tu vois. Je me dis, moi, mes textes sont trop forts, on les comprendra plus tard. Quand je finis l'album, je me dis, vas-y, je fais 10 vues et c'est fini. Et effectivement, je fais pas beaucoup de vues, tu vois, il se passe pas grand chose. Et j'avais écrit pour moi. Genre, je voulais pas partager, je voulais pas offrir, c'était pas dans ce truc-là. Et dès que justement je découvre Nujabes, que je reconnecte avec quelque chose en moi et tout, je sais pas, il y a eu beaucoup de choses qui se sont alignées. Et même si j'ai pas forcément retrouvé d'amis avant un moment, mais genre, je me suis plus senti seul, je me suis senti accompagné. La musique, ça m'a beaucoup aidé. Des gens, merci, tu vois. Et à partir du deuxième album, je me dis, ok, maintenant j'écris pour offrir et pour en plus offrir de la beauté, tu vois. Je voulais offrir quelque chose aux gens, que ça puisse les toucher et leur faire du bien. Et à partir depuis ce deuxième album de 2022, bah, je fais ça pour ça. Voilà. C'est bien que tu sois passé pour toi Ouais. et peut-être de quelque chose presque d'égoïste Ouais. et de très tu sais, c'est cette attitude qu'on peut avoir quand on est jeune, rebelle, en mode j'ai raison, vous avez tort, Ouais, c'est ça, de je ouf. sais que j'ai raison. C'est ça. Mec, t'as fait évoluer ton truc par tes découvertes, par tes rencontres, par justement tes influences artistiques d'ailleurs, qui se sont rajoutées à celles que tu avais déjà, Ouais. t'ont permis de prendre ton envol et de... Je rajoute juste un tout petit truc. On les rajoute. En fait, juste par rapport à cette période-là de ma vie et tout, je pense que j'ai découvert Nujabes vraiment quand je devais le découvrir en fait. Genre c'est arrivé pile poil, et les choses arrivent toujours quand elles doivent arriver en fait. C'est peu importe, on a toujours l'impression d'attendre, d'être bloqué et tout. Ouais, ouais, carrément, je pense que voilà. Ouais, franchement, s'il y a un stress, même pas en montant sur scène, mais genre stress dans la vie tout court, je pense que tu te dis mais vas-y, je suis maintenant là, maintenant, de suite là, je suis là. Et il faut quoi de plus Enfin, je sais pas, je comprends. Bon, attends, pour revenir sur la scène, peut-être je m'égare un peu, mais pour revenir sur la scène, comme tout à l'heure je disais, genre c'est une chance de fou. Enfin, c'est même pas une chance, c'est vraiment un truc que. Mais waouh, je peux m'exprimer devant des gens, leur offrir quelque chose. Bah,
pourquoi avoir peur, tu vois, genre, pourquoi t'aurais peur? Y a pas, même si tu te rates, mais enfin, y a aucun impact à ça. Le seul truc que t'auras fait, c'est de toucher des gens avec ta musique, donc y a aucun problème et il n'y a pas à avoir peur. Et dans la vie en général, la peur ça sert à rien, même si c'est compliqué, tu vois, t'as toujours peur d'un truc ou t'appréhendes un préjugé et tout. En vrai, faut arrêter d'avoir peur, je pense. C'est comme le mème de Théodore Bach là. J'ai pas. Arrête. Ah ouais, voilà. Non mais franchement c'est bête, tu vois, Bah oui, mais c'est vrai, c'est la genre force de l'esprit en fait. c'est Faut vrai. choisir C'est ça. en fait, comme on veut être. c'est ça. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec cette vision de voir les choses. Là on arrive vraiment aux deux dernières questions. Vas-y. Comment organises-tu ton temps entre ta vie, ton boulot et tes études, Ok. Moi je suis déscolarisé, donc je pense pas retrouver des études. Pour l'instant j'ai pas besoin d'apprendre autre chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, là pour l'instant j'ai besoin d'apprendre sur moi-même, sur la musique, sur mes proches, sur la vie tout simplement. Et j'en suis très reconnaissant parce que je peux rester déscolarisé, tu vois, pour l'instant il n'y a pas de souci avec ça. Au niveau parental, au niveau familial, je sais qu'ils ont confiance en moi et ça je pense que ça vaut tout l'or du monde. Donc du coup comment je m'organise, tout simplement pendant très longtemps j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo. Là beaucoup moins, je mets vraiment énormément de moments de ma vie et de mes journées dans la musique. Surtout dans l'écoute, en fait faut pas négliger l'écoute. Les gens disent ouais je crée, mais si t'écoutes pas, si t'as pas des moments où tu sais tu vas t'inspirer et juste découvrir des choses, tu vas jamais aller plus loin dans tes créations. Moi, je fais des mix sur YouTube, je poste des albums, je prends des CD, je vais aller chercher un peu des albums que j'ai pas écoutés et tout. Donc ça, c'est une bonne partie de mon temps. Je marche beaucoup aussi, j'essaie de sortir, profiter de la nature. En plus, on est dans une belle région, donc franchement, c'est cool. Donc voilà, j'écris, je fais de la musique, je joue aux jeux vidéo quand même. J'ai pas oublié, j'y joue quand même encore. Et puis, j'essaie d'appeler beaucoup de potes aussi, parce que comme on n'est plus dans les mêmes régions, tu vas tenir au courant, être avec mes amis, mes proches. Je pense que c'est le principal. Et dès que je peux, dès que j'ai des trucs à enregistrer, je les enregistre. Ok. On revient à la dernière question. Vas-y. Le final cut. Ouais. Bon, mes ambitions, écoute, tout ce qui compte pour moi, en tout cas artistiquement parlant, ce serait de pouvoir avoir une meilleure densité de diffusion pour mes écrits, que les gens puissent avoir accès libre, tu vois, à un accès plus ouvert, plus visible de ma musique et surtout de mes textes, surtout de mon écriture. Je pense qu'elle peut apporter beaucoup et je crois en moi, tu vois, et je sais qu'elle peut apporter beaucoup à des gens. Et donc j'ai vraiment envie de l'offrir, voilà, et de pouvoir en faire quelque chose, même peut-être d'en vivre un jour. Surtout, si je peux en vivre, ce serait surtout sur les scènes et sur. Ouais, j'aimerais bien. Il met à libre disposition sa musique. C'est ça. Access, mais qui, quand même, peut vivre en compte son public. Exactement. Ce serait vraiment ça. Pouvoir offrir ma musique, tu vois, avec Internet. T'écoutes gratuitement, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais après, si tu veux offrir quelque chose à moi, à mon tour, et un CD, tu vois, ou un concert, ce serait genre. Ce serait vraiment génial. Et puis surtout aussi faire éditer mes livres. Franchement, des maisons d'édition qui pourraient éditer mes livres, ça, c'est vraiment le top. Et ah oui, et surtout, attends, faut pas que j'oublie quand même. Mais là, on parle que artistiquement. Après, dans la vie personnelle, c'est mes choix, tu vois, c'est ma vie. Mais toujours dans le côté artistique, je me suis fait un groupe d'amis et tout depuis un petit moment et j'aimerais vraiment les propulser avec moi, tu vois. Genre, j'ouvre la porte, si je peux me le permettre, et qu'ils viennent tous avec moi, qu'on fasse genre vraiment une communauté musicale, un partage. Je sais qu'on a tous des beaux messages à offrir, de la belle musique. Régalons-nous. Et voilà, merci beaucoup. Ouais, ce serait avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Pour ponctuer, est-ce que tu as des réseaux? Est-ce que tu as une actualité? Ah ouais, carrément, je fais ma pub et tout. Ah ben, il faut un petit Ok. peu de description dans tous les cas. Ok, moi j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas trop envie d'en créer. Si vous voulez parler avec moi, parce que avant d'être un artiste, je suis moi, tu vois. Donc je m'appelle Simon Teboul, T-E-B-O-U-L, donc c'est moi. Si vous voulez me parler, je suis sur Instagram. Sinon j'ai un mail, peut-être on mettra en description parce que je vais pas le dire. Et ma chaîne YouTube pour écouter toutes mes musiques, pour regarder mes vidéos et tout, c'est Simon111, genre 111. Voilà, tout simplement.
Merci beaucoup. Et franchement, avec grand plaisir pour la suite.